Voilà. Donc voici vraiment où toute la vérité sort. Vous observez ici, regardez. Vous voyez la truie là. Hein? Quand vous voyez la truie, elle a une très bonne portée, comme j'ai dit. Vous avez vraiment des excellentes portées, pour dire vrai. Hein? Vous voyez là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 petits qu'elle a pu. Que bientôt, on pourra dire qu'on va les servir. Parce qu'ils sont déjà là, et ça veut dire que sur le suivi, on va les servir. Vous allez voir que les porcelains, ils ont quel âge? Ils ont déjà l'âge de 16 ans. Ils ont quel âge? Ils sont dans les 45 jours. Les porcelains sont dans les 45 jours. Ouais. Vous voyez que les porcelains, normalement, ils se battent à vouloir avoir une bonne forme. Ils se battent à vouloir vivre. Quand tu vois les porcelains, tu sens que les porcelains, ce sont les porcelains de race. On se comprend. Mais au niveau maintenant de la croissance, du démarrage, ça a retardé. Où est-ce que je dis ça a retardé? Ça a retardé avec tous les mêmes problèmes que j'ai cités dans les autres loges là. Il n'y a pas d'eau pour la truie. La quantité d'aliments qu'on donne à la truie est largement inférieure à ce qu'elle devait consommer. La quantité d'eau qu'elle boit est largement inférieure à ce qu'elle devait avoir. Celle-ci comme ça là, le minimum qu'elle devait avoir c'est 30 litres. Donc ça veut dire qu'il devait toujours avoir l'eau là-bas. Et elle devait toujours avoir l'aliment. Pour pouvoir servir les porcelains rapidement, elle devait toujours avoir son aliment. Parce que ici là, vous lui donnez quelle quantité d'aliments? Vous savez quel aliment ici? Ici, c'est 3 kilos matin. 3 kilos matin. Oui. Il faut dire la vérité. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que la truie se mange 3 kilos par jour, c'est ça? Non, Oui. elle mange 3 kilos matin, 1 le soir. Donc ça veut dire qu'elle mange 4 kilos. On se comprend. Là maintenant, c'est pour ça qu'on a ce résultat. Tu vois, la truie, si normalement, elle est censée manger au moins 8 kilos d'aliments par jour, donc le double de ce que tu donnes. Tu vois. Donc ça veut dire qu'en réalité même, on peut même dire que l'aliment que vous faites n'est pas bon. Pourtant, c'est même bon. Mais au niveau des quantités maintenant que vous donnez aux bêtes, vous voyez, au niveau des quantités que vous donnez aux bêtes, c'est réduit. Parce que quand tu as le porc, vous vous dites la vérité, quand tu as le porc, il ne faut pas jongler au niveau de l'aliment. Tu comprends? Ça veut dire que, au lieu d'avoir par exemple une ferme où tu as peut-être 500 porcs et que tu jongles au niveau de l'aliment, vaudrait mieux avoir une ferme où tu as 250 porcs et que tu nourris le porc normalement. Tu vas voir que la ferme de 250 porcs sera doublement rentable que celle qui a 500 porcs avec un mauvais suivi ou avec une quantité de ration inférieure. Je sais pas si on se comprend. Donc ça veut dire que pour toi qui suis, tu vois, après on va échanger ensemble, je vais te donner quelques conseils. Normalement, quand tu as déjà une truie qui a mise bas, pour calculer sa ration, la truie d'abord, elle seule mange 3 kilos. Tu vois ce que je dis? Elle seule d'abord mange 3 kilos d'aliments. Maintenant, tu comptes le nombre de petits qu'elle a. Tu fais fois 0,5. Donc ça veut dire que ici, par exemple dans la loge ici, la truie a 3 kilos. Les petits, ils ont 0,5. Que la mère doit manger, pas eux. Parce qu'eux ont aussi leur aliment spécifique. J'ai dit que c'est le pickler boost, l'aliment pré-démarrage qu'on donne au porcelain. Pour éviter justement l'amaigrissement de la truie qu'on voyait là-bas. Vous voyez? Parce que quand un truc maigrit comme ça là, lorsque vous vendez, vous perdez. Hein? Vous perdez très mal. Hey! Parce que ce qui fait peser le porc, c'est la chair. Tu vois? Ce qui fait peser le porc, c'est la chair. Tu lèves un porc comme ça là. Il est maigre comme ça. Tu fais l'erreur, tu tues. Sans remonter la truie. Tu vas voir tes règles. Tu vas abandonner seulement l'activité. Et justement, c'est ça qui fait plusieurs personnes abandonnent l'activité. Parce que ils n'ont pas généralement la bonne information. Parce que je dis parfois que certaines personnes veulent même bien investir. Ils ont suffisamment d'argent pour toucher dans un projet. Mais ce qui leur manque parfois, c'est une petite information. La petite information là. Et généralement, c'est capital. Et parfois, vous voyez que certaines personnes s'enfoncent, ils s'enfoncent jusqu'à pour finir, ils abandonnent. Donc justement, c'est pour ça que nous sommes là, pour voir dans quelle mesure il faut qu'on améliore l'activité. Parce que si toi-même tu suis les bêtes et que au bout de 6 mois ou 3 mois, quand tu vois que la ferme a complètement changé, tu vois que toi qui sevrais tes porcs à 45 jours avec 1 kilo, avec 1 kilo, 1 kilo et demi, que tu es en train de sevrer ton porc toi-même maintenant à 40 jours avec 15 kilos, toi-même tu seras fier. Quand tu vas voir tes porcs, tu seras fier. Tu vois un peu. Voilà. Donc, vous dites qu'ici, normalement, tu dois manger 8 kilos et boire 30 litres d'eau. Normalement, un truc comme ça. Parce que je vois qu'en majorité ici, c'est les résultats que vous avez. Donc, vous parvenez à servir 10 porcelains et tu as le même problème. Donc, ça veut dire que tu vas calculer et toi-même, tu vas voir. On continue un peu. C'est justement parce que les trucs ne sont pas identifiés. Vous voyez? Elles n'ont pas de boucle d'identification. Ça veut dire que
Ce que tu me dis là même, c'est tu remarques le porc avec les yeux. Mais en réalité, si tu vas t'embrouiller, tu vas mélanger tout. Parce que normalement, les boucles, je vais rentrer comme ça, ça va que bon. C'est quel porc? On dit porc numéro 7. Tu prends ton calepin, tu regardes. J'ai croisé avec tel mâle. Quel jour? Ça veut dire que elle est à 2 mois de gestation. Tu vois que si tu me dis, c'est que tu manques. Tu sais seulement qu'elle va mettre bas. Quand le ventre sera un peu gonflé, tu vas voir qu'elle est fatiguée. Tu vas venir retirer pour qu'elle mette bas. C'est tout. Pourtant, en réalité, ce n'est pas ça. C'est vrai. Hein? Vous voyez? Donc, j'ai tout dit le problème. Il faut qu'on avance. Ok. Le problème, bon, ici, c'est. Ici, c'est quoi? C'est les porcelaines sevrées. Oui. Viens un peu voir à part. Tu vois les porcelaines sevrées. Voilà justement le même problème. Ça, c'est les porcelaines d'une truie. Oui. Non, Oui. Deux trucs. Oui. Vous voyez que là, ce sont les porcelaines. Vous voyez que quand je regarde la conformation, vous voyez, moi je vois que la race que vous avez prise, c'est une bonne race. Vous voyez, mais le suivi. Regardez peut-être un porcelain comme celui-là. Regardez comment on voit ses os. Plus le porcelain là, vous voyez, regardez comment on voit ses os. Regardez peut-être ici là, vous voyez que presque tous les porcelains sont chétifs. Vraiment comment celui-là là-bas, il chie même à peine. Vous voyez, il est maigre là, il chie même à peine. Peut-être qu'il est même constipé. Il n'y a pas d'eau dans les abreuvoirs. La quantité d'aliments qu'ils mangent est insuffisante pour eux. Justement, c'est toujours ça le problème. Parce que moi, là, présentement, je ne fais que parler de la quantité parce que je n'ai pas encore étudié la qualité. Donc, ça veut dire que là, présentement, je parle de la quantité. Après qu'on va partir maintenant, je vais regarder la formule que vous utilisez en fonction de chaque catégorie. Bon, par exemple, hier, quand nous sommes entrés là, et puis dans la voiture, il y avait quelle quantité d'aliments? On avait 1 tonne 250. 1 tonne 250. Oui. C'était quel aliment que vous avez fait? On a fait porcelain, allaitante et porc. Voilà. Et eux ici, ils parviennent quand même à identifier que ça c'est porcelain, ça c'est allaitante. C'est écrit sur les sacs. Oui. Ok, c'est déjà bien. Ça veut dire que là maintenant, présentement, je suis sur la quantité d'aliments. Parce que je n'ai pas encore étudié la formule. Donc il faut qu'on avance. Qui ne parviennent pas à suivre. Oui. Oui, ici aussi c'est bon. Voilà. Ici c'est toujours la reproduction, c'est ça? Oui. Bon, vous voyez que le problème de l'air, c'est l'absence du forage d'abord, pour dire la vérité. On se comprend? Il est anormal qu'un patron se mette, je me demande vraiment celui qui a commencé à suivre ce projet, se mette à construire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments de porcherie avec un puits aménagé. Ça, c'est une faute technique très grave même. Tu pars où? Quand normalement, tu sais qu'un porc, avec seulement, un porc seulement qui te met bas, prend 30 litres d'eau. Un porc en encaissement te boit 10 litres d'eau. Tu vois? Sans même compter l'eau qu'on doit utiliser pour le nettoyer, pour laver les loges. Non, ça c'est. Mais le patron veut dire que non, vraiment, ça c'est une faute technique très grave. Parce qu'avec le puits aménagé, là, pour dire vrai, même si les employés ne savent pas à donner même l'eau au porc normalement comme il faut, pour pouvoir améliorer la croissance, l'eau là est insuffisante pour eux. Parce qu'ils veulent utiliser quantité d'eau pour nettoyer les loges. Les porcs, eux vont boire quelle quantité. L'eau là sera Et insuffisante. surtout qu'il faut toujours démarrer, charger. Voilà. Ce n'est pas un système continu. Ici, là, il n'y a pas, sur tous vos 47 hectares que vous avez pris, il n'y a pas un cours d'eau. Non, il y a un léger coup d'eau. Un léger cours d'eau. Oui. C'est toujours un problème. Parce que quand tu prends peut-être un site comme ça, vous voyez, et que tu peux pas facilement avoir un cours d'eau, tu peux mettre une pompe à l'intérieur qui te permet que même si tu as le puits aménagé comme ça, que les porcs peuvent boire ça. La pompe qui envoie l'eau là te permet de laver correctement tes loges. Vous voyez un peu. Si possible, même si c'est un bon cours d'eau, une source qui est presque potable, ça devait résoudre ce problème-ci là facilement, sans plutôt faire le forage. Mais dans tous les cas, il faut le forage, puisque le forage de nos jours, vous voyez pas dans toutes les maisons là. Quand quelqu'un construit seulement une petite maison en ville, un niveau, il a mis son forage, parce que le forage n'est plus cher comme avant. De nos jours, quand la route passe déjà comme ça là, avec facilement 1,5 million, tu as le forage sur ton site. Tu vois? Et maintenant, le problème aussi que vous avez, je vois que quand on est entré, j'ai vu que tu as acheté le carburant. Tu as acheté le carburant pour le haut. Tu as acheté le carburant pour le bas. Ça veut dire que chaque jour que tu entres, probablement, c'est ce que tu es en train de faire. Et tu vois que c'est presque le carburant de 20 000.
C'est pour combien de temps quand tu achètes comme ça? Généralement, c'est 2 semaines. Voilà. Et c'est fini. Pour entrer. Et parfois, c'est peut-être ça finit que tu n'es même pas là. Si par méga, le carburant finit que lui là en ville, puisque lui reste qu'en ville, il vient seulement pour superviser et contrôler. Si le carburant finit que lui là en ville, il dit qu'il doit entrer dans son programme, il est censé entrer samedi. On fait comment? Vous faites le manuel. Quand on est fatigué, on laisse. Vous voyez que c'est compliqué. C'est ça que je dis que ici là, il faut un système solaire. Avec un système solaire, tout l'investissement, c'est il retire 1 million. Ils mettent un système solaire qui vous épargne des trucs, on dit que carburant chaque jour, carburant chaque jour. Et ça fonctionne normalement. Ce qui est bien avec le système solaire, c'est que ça prend le solaire et ça prend aussi le système électrique. Donc, le système électrique, ça veut dire que le groupe, ça prend aussi le groupe et ça prend le solaire. Ça veut dire que normalement, à partir de 6 heures, quand le petit soleil sort ses mains, la pompe lance, ça commence à charger tranquillement. Ça vous épargne les 20 000 de carburant chaque jour avec le groupe qu'il faut dépanner parfois. Ah oui. Oui. On a vraiment ce problème. Voilà, je connais les exploitations, non? Je sais que quand on utilise le groupe, vous avez même un très bon groupe. Il y a les fermes que c'est chaque semaine qu'on est en train de réparer le groupe. Et c'est un très grand problème. Je connais, hein? On a ce problème. Voilà, je connais. Il faut entrer, sortir avec le groupe. Je connais toutes ces choses. Vous avez les tuyaux noirs, blancs là. Oui. Oui. Et on s'est dit que c'était une race sauvage, Oui. une race locale en fait. Oui. Mais quand aujourd'hui j'entends le nom Piétrin, Oui. Non, c'est pas, c'est les points noirs là, ce sont les piéteux, Oui, Il est bien vrai que ce n'est pas le pur, on se comprend, non? Ouais. Mais c'est quand même, ça dérive du piétreux, on se comprend, voilà. Celle-ci-là, elle a, vous avez les très bonnes portées, hein, mais c'est toujours le même problème.